sur un dossier. Nouveau dossier. C'est ici que votre site va naître. On est d'accord? On va l'appeler site, par exemple, culinaire, comme on avait dit. Et je vais pas- Voilà, ça démarre avec la petite maison. Voilà. On va essayer de vous expliquer comment s'y prendre dès le départ, structurer votre site. Vous avez un dossier, c'est votre site. Vous ouvrez le dossier. Et dans ce dossier, il nous faut déjà trois éléments, voire trois éléments tout de suite. Alors, on va voir dans ce site un autre dossier, allez-y, fichier, nouveau dossier, voilà, qu'on va appeler images. Bien. Ce sont toutes nos images qu'on devrait installer ici. On va chercher une ou deux tout à l'heure sur Internet. On va mettre là. Il nous faut un deuxième élément aujourd'hui. Toujours un nouveau dossier qu'on va appeler CSS. Alors, aujourd'hui, on va mettre deux, voire trois CSS différents dans ce dossier qu'on va lier à notre page HTML. Donc, on va les classer déjà dans un dossier, c'est mieux. Il ne va pas y avoir comme ça 2000 fichiers, on va être moins perdu. OK? C'est parti. Il nous faut un fichier HTML tout de suite, hein. On peut le créer ici, hein. Faites clic droit tout de suite. Nouveau. Là, vous faites par contre un document texte. Regardez, un document texte. Là, vous allez l'appeler index.html. Alors, vous enlevez hein, le point texte. Voilà, vous tapez index.html, c'est votre première page. Et vous dites Entrée. Et elle vous dit est-ce que vous voulez changer le préfixe, ainsi de suite. Vous dites oui, l'extension, je change. Voilà, vous avez un index.html. Très bien. Dans votre image, donc vous avez déjà, tout le monde est d'accord. Si vous ne prenez pas, si vous prenez du retard, vous me dites, hein, vous m'arrêtez tout de suite, hein. Voilà. Donc, j'ai un dossier CSS, j'ai mon dossier image, j'ai mis un image, j'ai mis S. À vous de voir, je mets toujours un S image pluriel. Donc, index.html, il me faut ici, pour mon travail, au moins deux petites images. Logo, je ne veux pas. Le logo, je n'ai pas mis. Par contre, il nous faut deux petites images qu'on va chercher sur Internet, sur la cuisine, par exemple, ou une image même. On verra bien. Allez-y sur Internet. Hop, hop. Donc, on va dans Pixabay. Vous vous rappelez, hein, c'est le site. Pixabay, c'est là où on prend les images. Je vais tout de suite ici taper cuisine. Hop. Donc, ce sont des photos que je voudrais de cuisine. Voilà, voilà, voilà. Ou plat, ou voilà, mettez cuisine, c'est bon. Et ça, c'est pas mal. On peut prendre ça. Joli, ça. OK, vous avez téléchargé. Allez-y, si vous voulez prendre d'autres, allez-y, hein. Donc, on va télécharger. Donc, vous pouvez télécharger direct dans votre dossier image qui est dans votre site culinaire sous le bureau. C'est parti. Je suis sur le bureau. Voilà le site culinaire que je viens de créer. Là, hop, hop, hop. Mhm. Donc, j'actualise.
Hop, je vais dans Images et on va lui donner un nom tout de suite. On va l'appeler cuisine un. On va en avoir deux. Donc, cuisine-1, enregistré. Voilà. On va prendre deuxième. Je reviens en arrière. On va prendre une deuxième image. Tiens, on va changer un petit peu. On va prendre... Ça, tiens. Pas mal, il y a un peu de tout. OK? Allez, télécharger, télécharger. On va l'appeler cuisine-2. Voilà, voilà. On enregistre. Voilà, donc j'en ai deux images là. Cuisine 1, cuisine 2, tout va bien. Je vérifie. J'ai bien deux images. Et voilà, on peut démarrer le site. OK. Voilà, si tout est OK, votre, la base, la petite maison est déjà prête à être construite en CSS. Donc, concentration, c'est parti. Je vais ouvrir, bien sûr, VS Code, que vous connaissez bien déjà. Je vais agrandir un petit peu. Hop, hop, hop. On se concentre. Alors, une fois que vous ouvrez VS Code, si vous avez votre ancien fichier normalement qui est ouvert, il se peut qu'il soit ouvert. Il suffit de faire fichier, regardez bien, New Window ou bien nouvelle fenêtre si vous l'avez converti en français. New Window, hop, voilà. Comme ça, il va vous donner une nouvelle fenêtre et vous pouvez quitter l'autre. Regardez, on va faire l'autre. Hop, voilà. Voilà, ça y a rien. Vous dites que vous you trust, ici, vous avez le petit message ici. Et c'est parti. Vous allez dans Fichier, File, vous allez ouvrir votre dossier qui est sur le bureau, votre site. Open Folder. Je vais sur le bureau et je vais ouvrir mon site culinaire. C'est celui-là, avec un trait. C'est pas l'autre. Voilà. Vous avez votre, regardez bien, à gauche, vous avez votre CSS. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Votre image, voilà. Hop, si vous cliquez dessus, vous pouvez les visualiser à droite. Et votre page index, où il y a pour l'instant rien de tout. OK? Donc, c'est parti. Alors, et pour ceux qui nous rejoignent, Elsa, Elsa, tu m'entends? Oui, Alors, oui, oui, tu viens d'arriver, on est d'accord. oui, C'est oui, c'est ça, désolé. c'est long, mais c'est pas grave. C'est pour te mettre en route. On est en train de faire un site. Donc, je t'explique rapidement. Tu crées un dossier et tu démarres avec nous. C'est parti. Ok. Un C'est pas le dossier. même site que celui de la semaine dernière? Non, c'est un site, il y a des nouveautés dedans. Voilà, c'est ça en fait. Voilà.
il va y avoir le carrousel, il va y avoir des petites animations, des choses nouvelles, en fait, voilà, pour, Est-ce pour qu'on peut montrer. le rajouter à notre site déjà existant? Alors, tu peux le faire, oui, mais on va le faire juste après. Ça veut dire fais un nouveau. Oui, oui, tu peux après copier-coller à ton site existant. Il n'y a pas de souci. Ok, Mais ça marche. par contre, pour bien assimiler ce qu'on va faire, vaut mieux que tu redémarres un nouveau site. Après, je vais vous montrer comment faire, comment les ajouter à votre site. Oui, oui. Comme ça va être, c'est plus facile comme ça. Ok, Crée un nouveau, crée un nouveau dossier et démarre, voilà, avec un nouveau dossier. C'est mieux. Voilà. Ok. Alors, tu l'appelles site culinaire, pareil. Voilà. Donc, alors c'est OK. C'est parti. Tu ouvres VS Code. Voilà. On a créé un dossier CSS, un dossier image et un fichier index. Je vais vous montrer des nouveautés, euh, surtout vous expliquer comment vous organisez. C'est très important ce matin pour qu'on puisse bien avancer parce qu'après, d'ici la semaine prochaine, après Bootstrap, et je voudrais bien faire des bases de données avec vous pour que vous puissiez faire des choses plus avancées. Mais il faut qu'aujourd'hui, cette semaine, on soit bien, bien concentré. Voilà, pour la suite. Ça va aller, hein. OK, très bien. Ça y est, j'ai un site qui démarre. J'ai encore rien. On ouvre la page index. Allez-y. À tout moment, je vais sans arrêt vous montrer ici ce qu'on va faire et on vient là pour le construire. D'accord? On va démarrer tout de suite avec notre header. On est d'accord? Avec le logo à gauche et le petit bouton à droite. Vous allez voir que vous savez déjà le faire, mais peut-être vous avez oublié. D'accord? Concentrez-vous, c'est parti. Alors, sur ma page HTML, je vais tout de suite créer le haut de ma page que tout le monde connaît. C'est point d'exclamation entrée. On ne va pas tout taper, parce que là, à l'époque, il fallait tout faire, mais là, c'est bon, tout est OK. Je vais tout de suite donner un titre à ma première page. On peut l'appeler euh, le voyage, je l'avais appelé moi, le voyage culinaire. Voilà, le voyage culinaire. Et c'est ma page d'accueil. Donc, on va l'appeler accueil, le voyage culinaire. Voilà. Donc, ça, c'est le titre de ma page. J'enregistre. Voilà, très bien. OK. Donc, je vais m'organiser ici pour qu'elle aille un peu plus vite. Hop, hop, hop. Je vais mettre un peu plus d'espace pour démarrer sur mon index. OK. Donc, le voyage culinaire pour les. OK, on peut déjà travailler sur notre header. Alors, on va se concentrer déjà sur le header pour voir le petit logo. Mais en fait, j'ai mis des sites un peu partout, des choses. Voilà. Pour s'occuper de ce qui se passe ici. Regardez bien, vous voyez le petit carré qui est à gauche. C'est pas une image. Donc, on va apprendre à faire déjà cette partie, c'est-à-dire m'occuper de créer ce petit carré juste avant mon logo qui est le voyage culinaire. On va apprendre ça
Ce n'est qu'un élément. Regardez, vous allez voir ce que c'est. C'est magique. Voilà. Alors, on va tout de suite taper notre header. Attends, on avait ça. Voilà. Donc, dans votre attends, on va regarder. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai mis? Attends, vous allez déjà dessiner votre header. Alors, on va boîte par boîte. Donc, concentrez-vous pour ne pas vous. Voilà. Vous tapez header. Regardez. Voilà, voilà. Voilà. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Alors, il faut concevoir déjà le header. C'est quoi? C'est ce qui se passe en bas, en haut, tout en haut. J'ai une partie à gauche, une partie à droite. On est d'accord? Je vais démarrer de zéro à gauche. Hop, 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 on va évoluer jusqu'à droite. C'est comme ça qu'on va regarder notre site. Alors, dedans, j'ai mis deux divs. Voilà. Il va y avoir deux divs parce que le div qui va prendre en charge le logo à gauche et le div qui va prendre en charge les liens à droite. Donc, il me faut deux divs. On est d'accord? Voilà, il faut voir comme ça. Vous faites les choses. Dans header, ici. On est d'accord? Donc, j'ai div, voilà, et div. Pour ceux qui démarrent, en fait, qui sont un petit peu encore peut-être perdus. Voilà, OK? Donc, j'ai mon header, regardez bien, j'enregistre, voilà. Ça va s'arranger tout de suite, comme ça, indenté automatiquement. Vous avez votre header, deux divs. Je vais exprès mettre de l'espace. Ce div, il va se charger de mon logo à gauche et l'autre div va se charger de mes liens à droite. Bon, voilà, c'est parti, c'est démarré. Alors, regardez ce que j'ai fait, moi. Le petit carré qui est à gauche, c'est hum, c'est du CSS pur. Je vais déjà taper le nom de mon logo. Allez-y. Alors, le logo, c'est quoi? Ce n'est pas une image, c'est quelques mots avec un lien. Donc, il y a un lien. Le lien se fait avec quoi? Se fait avec A. Donc, voilà. Vous tapez A, vous faites entrer. Voilà. Donc, ce lien, c'est mon petit logo que je suis en train de faire. C'est lui, pour l'instant. Je m'occupe de ça juste après. Je vais faire ça. OK. Alors, il est en train de me dire, mais ce lien, ce href, il va où? Je dis, il vient sur la page index. Vous tapez index.html. Il me dit, mais ce lien, il s'appelle quoi? Il doit y avoir un nom. Il s'appelle le voyage culinaire. Ben voilà, le voyage culinaire. Très bien. OK. Voilà. Parfait. On peut déjà, à partir de là, visualiser nos pages. Vous allez dans Go Live en bas. Ici. Voilà. Ben voilà. Ah, ça y est, ça démarre. Vous devez le voir tout de suite. S'il y a un problème, vous me dites. Vous devez voir déjà le voyage culinaire, le nom de votre logo à gauche. OK. Si vous avez ça, c'est que tout va bien. OK. Alors, parfait. Donc, j'ai le logo qui va bien. OK. Ben voilà. Alors, pour démarrer une page correctement pour la SEO, vaut mieux utiliser des H1 et des H2 et des H3, ainsi de suite. Vous vous rappelez, ce sont des textes
de taille de texte est prédéfinie par HTML. Donc, Google aime bien qu'il y ait des H1, H2, ainsi de suite. Bon, on peut commencer déjà par un H1. Ça veut dire, je peux dire à mon logo, le voyage culinaire devrait être en H1. Je peux lui dire tout de suite. Donc, je me mets juste avant le voyage culinaire, je tape H1. Voilà. OK. Vous dites OK. Concentration. Ça, c'est la balise de fermeture. On est d'accord. Donc, on va prendre cette balise, on coupe et on le met juste après. Donc, H1 va s'occuper de mon logo. Vous êtes d'accord? Donc, voilà, vous tapez la même chose. Et si vous regardez bien maintenant, ici, ben, vous avez le H1 qui s'occupe de votre logo. OK? Pour l'instant, il va nulle part, hein. On peut cliquer dessus, il va nulle part. OK, très bien. Voilà, ça c'est fait. Je vais passer à mon deuxième div. Et mon deuxième div. Après, je viendrai, il faut faire le petit carré que je vous ai promis. D'accord? OK. Dans mon deuxième div, qui va aller à droite, hein, voilà, j'ai mis quoi? J'ai mis 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 boutons. Accueil, explorer la France, découvre le Japon, à propos et contact. Ben, on va les créer tout de suite ici. D'accord? Allez, je suis sur mon deuxième div. Ça, c'est div qui est fini. Je m'occupe de ce div-là. Donc, je vous mets dedans. D'accord? Je vais créer mes 4 liens. 5, pardon. Je dis que j'avais 4 au départ. J'ai ajouté. Donc, j'ai 4 A dedans. Vous êtes d'accord? Voilà. J'ai un petit A d'abord qui va, je vais appeler ça accueil. Vas-y, on va l'appeler, il va venir sur la page d'accueil. Donc, où est-ce qu'il va venir? Ben, il va venir sur index. Vous êtes d'accord? Donc, il va venir sur index.html. Voilà. Et il s'appelle accueil. Hop là. Voilà. Très bien. Voilà, on peut le regarder ici. Vous voyez, j'ai mon premier lien qui est arrivé. Je vais lui donner déjà une classe parce que tout à l'heure en CSS, j'aurais besoin de les rendre plus jolis, on est d'accord, de les rendre comme ça. Donc j'aurais besoin de lui donner tout de suite une classe ici. Alors faites très attention, tout va entrer dans après A. On est d'accord? A, le lien et la classe. La classe, je l'avais appelée BTN. Voilà. Classe, vous tapez classe BTN. C'est pour les boutons. Hmm? Button. OK. Ça, j'ai un premier déjà lien. Bah, j'en ai déjà 4. Donc, il me manque, en tout, il y a 5. Donc, on est des feignants, on est d'accord. On va copier. Regardez bien. On va copier le petit bouton. On va en créer 5. Pardon. Je vais faire ça bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, très bien. J'ai accueil. Ensuite, j'ai exploré la France. Voilà. Le deuxième, on va changer son nom, hein. Explorer la France. Voilà. Le troisième, c'est découvrir le Japon.
Quatrième, c'est à propos. D'accord. Et j'avais mis là contact. Voilà. Allez-y. Vous faites déjà, c'est découvrir le Japon, explorer la France, à propos, et ouais, j'ai pas mis l'accent mais la map, et contact. Donc déjà, vous avez ça. Regardez bien. Là, vous avez les boutons. Ça ressemble à rien pour l'instant, hein. Créer des pages. Ok, super. Par contre, attention, ils vont pas tous venir sur index.html, on est d'accord. Explorer la France, on peut lui donner un nom, je vais appeler ça France, voilà, tout simplement. Regardez, vous appelez ça France, Japon. Ce sont des pages qui n'existent pas encore, on est d'accord. On va les créer tout à l'heure. À propos, c'était About, je pense, oui, j'avais mis About, voilà, et Contact. Et voilà, très bien. J'ai déjà mes liens, j'ai mes boutons, ils ont tous une classe. Je pourrais, bien sûr, donc ne vous trompez pas hein, sur le nom, le nommage et tout, pour ne pas avoir des soucis de lien tout à l'heure. OK, très bien. Ben voilà, ça y est, ça, je suis bien. Tout est OK. Je vais changer un peu ici le déplacement de mes affaires. Très bien. Alors, je vais tout de suite m'occuper des CSS. Ben oui, pour voir au moins comment je peux rendre un peu plus joli le header avant d'attaquer le carrousel. Alors, ici, j'ai bien sûr créé les pages CSS qu'on va regarder ensemble. Voilà, hop. Vous allez tout de suite créer un style. Alors, concentration, vous revenez à gauche, vous ouvrez bien le dossier CSS, vous voyez la petite flèche vers le bas, hein. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Vous cliquez sur le petit logo, ici, tapez style, style.css. OK? Bien, bien. Et voilà, c'est parti. Alors, dans style.css, j'ai déjà un style global pour toute la page d'index, voilà, que je démarre toujours avec petite étoile. Vous vous rappelez? Étoile, astérix, après j'ouvre, voilà, l'accolade. Normalement, c'est une question de margin 0. Normalement, je mets toujours 0. Je mets un padding aussi 0. Voilà. Et là, j'ai mis quoi? J'ai mis un box sizing. Box sizing. On va regarder ça tout à l'heure au fur et à mesure que je vais créer des box. Voilà, parce qu'il va y avoir pas mal de box. Ici, j'ai mis du border box. On va regarder parce que je dois avoir un peu de profondeur sur ce site. La cuisine, donc on se laisse aller. Il va y avoir un peu d'ombre, un peu de bordure, voilà. Ça sur tout ce qui est box. Toutes mes, mes boîtes que je vais créer, je vais leur mettre un petit border box. Voilà, c'est tout. Un petit border, voilà, il est là, hein. Il est ici, un border box. OK, très bien. Ça, c'est le style global. L'étoile, c'est ça en fait. Pour ceux qui l'avaient oublié, ça veut dire toute ma page va respecter ce sélecteur tout le temps. Ben, mes box, ils vont être tout le temps comme ça. Pour ça, je me facilite le travail. C'est pas la peine que je dise à chaque fois, hein,
une boîte de se comporter ainsi? Ben, il va avoir déjà un border. OK? C'est ça. Je donne cet ordre à toute ma page. Après, il y a le body. Body. Hop, body, body. Qu'est-ce que j'ai mis dans le body? C'est parti. Mon body. En général, on va mettre des polices de caractère ou des choses que, voilà, ou font de family, voilà, font family. Là, j'avais mis quoi? J'ai mis du Helvetica, mais je ne sais pas s'il y a du Helvetica ici. Bon, on peut mettre un Arial pour l'instant. Allez, vous changerez après. C'est ce que vous voulez, moi j'avais mis du Helvetica. Background, voilà. Color, on va mettre du blanc. White, voilà. J'ai mis couleur. En fait, ça, couleur, c'est couleur de texte, hein. Voilà. C'est du texte, le logo ou d'autres, on verra. Tout le texte qui va, voilà, c'est un fichier de texte courant, on va appeler ça. Voilà. On va mettre un gris foncé. Là, je mets black tout de suite. Regardez, après, je vais rendre un petit peu, voilà, un peu plus gris foncé ici. Voilà. OK, donc comme ça, mes textes courants, ils vont être tous de cette nature. Après, j'ai mis un margin 0. Ça, je l'ai déjà mis en haut, mais bon, on va le remettre, c'est pas méchant. Et padding 0. C'est pas vraiment nécessaire, mais je le remets quand même parce que je voudrais qu'il s'occupe même dans mon body, même si, voilà, le reste, je l'ai déjà mis ici, c'est vrai, mais on va remettre, c'est pas grave. D'accord? Voilà. OK, c'est parti. Bien, ça, c'est les deux choses importantes pour démarrer. Après, j'ai mis mes deux A et ensuite, on s'occupe de header. Alors, une fois qu'on a créé le style global et le body, on s'occupe des liens. Des liens dans ma page, comment je voudrais qu'il se comporte. Mais je mets un A, je commence par le A link. Voilà, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est des choses que vous connaissez déjà, je sais, mais c'est pour. Je reviens un peu en arrière, mais vous allez d'ici une petite demi-heure, ça va accélérer, hein, ça va. Donc c'est pour ceux qui avaient un peu de difficulté aussi, qu'on s'organise. Voilà, on s'organise. Alors mon A link, ça veut dire quand je vois un lien. J'arrive sur une page, je vois un lien. Je voudrais comment vous voulez quelle couleur vous voulez lui donner. Voilà. Moi, j'ai mis ici color, voilà. Color, voilà. J'ai mis white. Vous allez voir pourquoi j'ai mis white tout à l'heure. Et bien sûr, on va c'est bon. Et je me dis, pardon, je vais corriger ici. Voilà. Et je me dis, une fois que je vois mon lien qui est ah, ben, c'est mieux, c'est plus joli. Le tapis qui part. Ok, c'est parti. Mon lien, il est en sera de couleur blanche parce que je vais avoir un fond tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais avoir un fond gris, donc c'est normal qu'il soit en blanc, d'accord. Et mon A euh, hover, quand je vais passer dessus, voilà, je voudrais qu'il soit, on va regarder ça, hop, hop, hop. J'avais mis quoi là? J'avais mis un peu gris. Allez-y, mettez color, gris, pas trop, voilà, mettez black, voilà.
vous revenez dessus, vous mettez une grille foncée comme ça. Pas trop. 60, 65%. Voilà. OK, là, ça va être mon lien. Euh, le fond sera un gris foncé. Voilà. Donc, vous le laissez comme ça. OK. Voilà. Bien. Là, on va s'occuper de mon header. Voilà. Allez, c'est parti. Vous avez quoi déjà? Vous avez regardé un peu ce que vous avez? Voilà. Il n'y a pas grand-chose encore. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas grand-chose encore. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Peut-être pas. C'est que vous n'avez pas mis encore le lien. Attention, vous revenez dans Index. Voilà, ici. On a dit que si on ne met pas le lien entre HTML et CSS, ben, on ne va rien voir. On est d'accord. Donc, on vient dans la partie Head de notre travail, notre page, et on va mettre un lien vers le CSS. Vous tapez link, voilà, et vous tapez style.css. OK? Voilà. Alors, attention. Là, je viens de taper style.css. Est-ce que ça fonctionne? Ah, toujours pas. C'est normal. Parce que votre style, ça c'est très important, hein, c'est des petits détails, mais attention. Votre style CSS est dans une boîte, est dans un dossier qui s'appelle CSS. Vous voyez, il est caché. Quand il est caché, ce qu'il faut que je dise à ma page HTML, qu'il est dans un dossier. Donc je tape CSS slash. Vous voyez, dès que j'ai fait CSS slash, il m'a dit oui, maintenant, tout va bien. Je suis dans un dossier CSS et je m'appelle style.css. Et je peux, un peu voir mieux ce qui se passe. D'accord? Voilà. OK, il manque encore des choses, hein. Bien, je continue. Pour l'instant, on n'a rien mis. Encore mis grand-chose. Je vais m'occuper de mon header. Pour que ça soit un peu plus joli, ben, je vais créer. Hop, hop, hop. J'ai plusieurs écrans maintenant. Alors, je vais créer mon header euh, en tout pour pouvoir mettre mes 4, 5 liens à droite. On va créer le flex. On est d'accord? Allez, c'est parti. Header. Hop. J'ai commencé par le display. Pardon, le display. J'ai mis du flex. Alors, tout le monde se rappelle que Flex, ça permettait déjà de séparer et de mettre aligner mes liens ou tous les éléments dans une boîte. On est d'accord? Après, j'ai mis un Justify. C'est toujours suivi, de toute façon, Flex, c'est toujours suivi par un Justify Content, espace between. Pour cet exemple, parce ils vont être espacés, on est d'accord? Et à droite, et un espace entre gauche et la partie droite. Ouais, d'accord? Très bien. Qu'est-ce que j'ai mis après? J'ai mis Align Center, Align Item, pardon. Align Item, j'ai mis de centré. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et j'ai mis aussi du padding. Padding, c'était l'espace à l'intérieur.
Des boîtes, j'ai mis 10 pixels en haut et en bas, et à droite et gauche, j'ai mis 20. Hop, on enregistre. Ah ben là, ça va mieux. Regardez, déjà, vos éléments sont à droite. OK? Voilà. Attention, les liens, ils vont pour l'instant nulle part, hein. Ok. Hop, voilà. Rafraîchissez la page, hein, dans le cas où vous revenez en arrière, quoi que ce soit. Alors là, ça y est, là, je vois que je suis en train de déjà faire ça et ça, et que ça avance. OK. On va s'occuper de mon header left, ce qui est à gauche. On est d'accord? Euh, donc, je vais gérer. Est-ce que je vous ai dit de mettre la classe sur le header? Attendez, faites voir. Header. OK. OK, voilà. On va déjà les créer. Après, je vais le mettre sur le voilà, header. Voilà. OK. Revenez sur votre HTML. Allez-y. Je ne sais pas si je vous ai dit de mettre sur header. Voilà, ici. Voilà. Le header, il n'a pas encore de classe. Il faut lui mettre une classe. Je ne vais pas le mettre ici, je vais le mettre sur le div. Pourquoi je le mets sur le div? Parce que dans header, il y a deux éléments. Le header, je ne vais pas toucher. Par contre, les divs, les deux divs qui sont dedans, ça veut dire celle-ci et celle-ci, je vais leur donner un comportement. Je vais leur attribuer un comportement. Hmm. Un sélecteur CSS personnalisé. Voilà. Sur mon premier div, j'ai mis une classe. Attendez, hop, taper classe, je l'ai appelé header left. Le header, voilà. Header-left. Left. Header left. OK, très bien. Et pour la partie qui est à droite, ben, on va mettre tout de suite header right. Excellent, il faut mettre classe. Hop, header right. Voilà. Hein, regardez bien ce qu'on a fait, hein. Sur le div de mon header left, j'ai mis header left. Et sur le div de la partie droite, j'ai mis header right. OK? Ben maintenant, on va s'occuper de ces deux classes. Euh, ici. Voilà. C'est parti. Donc, dès qu'il y a classe, point. Donc, on est d'accord? Alors, point header-left. OK, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que je lui ai fait, lui? Je vais regarder sur mon exemple, parce que je voudrais bien que ça ressemble à ce que j'ai fait. Donc, on va pas faire, on va pas inventer autre chose. On va faire exactement ce que j'ai fait. OK. Alors, sous mon header left, vous vous rappelez qu'on avait un H1. Regardez bien, vous revenez sur votre index. Regardez bien, regardez ici. Vous avez une classe header left et vous avez un H1. C'est de ça que je vais m'occuper. Tout le monde est d'accord avec moi. J'ai des boîtes, il y a des sous-boîtes, ainsi de suite. Donc, je m'occupe de la classe header left avec le H1 qui est dedans. Parce que c'est important qu'il y ait un H1 au départ
de votre page. On l'a dit, hein. Très bien. Ben, je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de H1. Regardez, header left H1. C'est de gauche que je m'en occupe. Alors, en H1, qu'est-ce que je lui ai mis? J'ai mis, je vais regarder sur mon CSS, voir qu'est-ce que je lui ai mis. Je lui ai mis déjà ici une position. Vous vous rappelez les positions que je vous avais montrées, hein? Une position, j'ai mis relative. Voilà, ça veut dire qu'il va respecter les parents. C'est selon, voilà, c'est selon le positionnement des parents qui va se positionner. Les parents, ici, bien sûr, c'est le header et le logo qui est juste après lui. On est d'accord? Donc, il va respecter les parents. Voilà, on est d'accord. Je lui ai mis aussi un padding left, voilà, de 30 pixels. Allez, pour qu'il soit aéré un petit peu, hein, qu'il ne soit pas collé au plafond à gauche, ainsi de suite. Je lui mets de padding, et le padding, c'est l'espacement pour le texte du titre, hein, si vous voulez ici mettre. Vous vous rappelez pour les commentaires? D'ailleurs, je vous conseille de mettre des commentaires parfois si vous ne voyez pas ce que c'est. Là, je vais mettre espacement, par exemple, du titre. Voilà. Voilà. Ou espacement intérieur pour le texte du titre. Voilà, moi j'ai mis espacement de titre, mais ça veut dire l'espacement à l'intérieur. On est d'accord? Très bien. Je mets souvent des commentaires comme ça pour mes élèves. Pour vous, bien sûr. Beaucoup. Il faut s'habituer à mettre ce genre de commentaires. Super intéressant. OK? Bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit carré maintenant que vous avez vu tout à l'heure? Parce qu'on va maintenant la créer. Ça. On va créer ça tout de suite. OK? Allez, c'est parti. Alors, ça s'appelle des before. Before, ça veut dire avant, hein, en anglais. Vous pouvez créer des éléments avant et after, et après. Ces éléments, on va leur dire comment se comporter, quelle taille ils ont, quelle couleur ils ont. Voilà, et ils vont se créer au fur et à mesure. Ok, regardez ici, je l'ai appelé point header left. Regardez bien. Voilà, header left. Et je lui ai dit, c'est de H1. Voilà. Pour créer cet élément before avant, il faut mettre deux fois point, point, double point, comme ça, et mettre before. Regardez, il est là. Donc, on se concentre, c'est nouveau, ça, on ne l'avait pas vu. D'accord? Before. Il sait que je vais créer un élément avant. C'est comme la main sur la page qui faisait bye bye, tout ça, ce sont tous des before. D'accord? Ça veut dire sur n'importe quel logo ou ce que j'écris, je peux créer un before et un après. Ça, je pense qu'on a compris. Très bien. C'est parti. Il me dit, oui, votre before, ben c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez beforer là? Je vais lui dire, mon before, il a un comportement, il a un content. Content, tout de suite. Voilà. Vous mettez avec le chiffre 4 en haut, les simples cotes. Voilà. Alors, ici, je peux mettre un élément dedans. Je peux mettre un, 2, 3, 4, 5. Je peux faire des jetons, je peux écrire dedans, je peux faire ce que je veux. Mais là, je mets rien parce que je voudrais avoir que le carré. Je mets rien. Je dis en content, j'ai rien à mettre dans ce petit carré pour l'instant. J'ai rien à mettre. Sa position. Sa position, c'est quoi? Je vais le mettre absolute. Je vais dire, il va
respecter la position initiale à 100%, sans aller par-ci par-là pour l'instant, de ses parents. Absolute. C'est pas comme la position de, de haut, de header left, H1. Lui, il va être absolu par rapport à la position de ses parents. D'accord? Cela dit, après position, de toute façon, vous avez soit relatif, soit absolu. Ça, c'est ces deux-là qu'il faut absolument ne pas oublier. Et en regardant dans cet exercice, il va venir souvent. Au fur et à mesure, on va s'habituer à voir qui fait quoi. Très bien. Je vais lui dire en left, tu restes donc à zéro. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai mis encore d'autre? Je vais essayer de corriger. Hop, hop, hop. Ici, je lui ai mis un top. Allez, hop. Il faut qu'il vienne là. Je lui ai mis un top, top de combien je lui ai mis 50%. Vas-y. Non, 50. Vous allez voir ce que c'est, hein, tout ça. Vous allez... On a mis un transform, voilà, translate Y. Alors, je vous explique ça tout de suite. Translate Y, ça veut dire vertical. X, Y. On va beaucoup jouer avec les X, Y aujourd'hui dans la plupart des exercices qu'on fera toute la matinée, voire après. On va beaucoup parler de X et Y parce qu'avec du CSS, on peut créer des jeux. On peut créer pas mal de choses hein, avec du JavaScript mélangé. C'est comme ça qu'on crée les jeux. Des jeux avec lesquels vous jouez, tout ça. Donc, en X et en Y, on va pas mal travailler. Un élément, il se déplace en X et en Y. Voilà. Donc, on peut lui dire comment se comporter sur les axes X et Y, où il va se mettre. Des fois là, des fois là. Vous voyez les courbes qu'on a appris un peu au lycée. Vous voyez. Il faut se rappeler un petit peu de ces petites choses. C'est, voilà, on est en train de travailler avec ce positionnement en Y et en X. Alors, je vais lui dire, toi, en tant qu'objet, toi, être, par exemple, là, je lui ai mis moins 50% par rapport à ses parents. Morgane. Width. Maintenant, il faut lui donner une taille de, pour ce petit carré, j'avais mis 25, 20, 20, 25, allez, 25 pixels. Je vais lui dire, toi, quand même, de largeur et hauteur, toi-même, d'accord? Et height, certainement, voilà. C'est un carré, donc c'est 25 aussi. Voilà, je lui ai mis un background color. Là, je lui ai mis, bon, je vais taper la couleur, comme ça vous pouvez mettre, vous allez avoir la même couleur que moi. Voilà, j'ai mis 98-57. C'est un peu de couleur, un peu genre 17. Rouille, un peu, voilà. Un peu rouge, un peu moutarde, même pas. Rouille plutôt. Oui. Et je lui ai mis un border radius de 3 pixels. C'était arrondi, hein. Border radius, c'est de arrondi. Alors, ben voilà, regardez sur votre page. Si vous avez tout bien fait, vous devez avoir le petit rectangle qui est ici. Un peu arrondi et tout. C'est un objet qui est par rapport à ce logo. Il est aligné. On est d'accord. Il est bien centré et il est à 0 à gauche et moins 50% de, de ses parents, ça veut dire ici, en Y. Voilà. Donc, ça y est, il est content.
Vous voyez, le content, c'était ça, hein. Si vous mettez ici quoi que ce soit, si vous mettez un là, voilà, ici, ben, vous allez avoir le chiffre un là. Vous voyez? Donc, c'est un élément où on peut, voilà, on peut faire ce qu'on veut avec. De toute façon. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure, vous allez vous amuser avec, un peu plus loin. Voilà. Alors, regardez bien ici, il faut que vous ayez tout ça pour que cette histoire fonctionne. Très bien. C'est on avance. S'il y a des questions, vous me dites, hein, voilà, je vais avancer. Oui, je vous avais expliqué. En fait, je vais vous expliquer aussi en détail tout à l'heure, quand je vais vous donner le site. Plus tard, j'ai un peu plus expliqué les détails. Alors que là, j'ai pas mis ici. Je vous ai expliqué le left, comment il fonctionne. Le 50% que je viens de vous expliquer, je vous l'ai dit, mais je l'ai déjà écrit ici sur un fichier à part que je vais mettre, je vais vous envoyer tout à l'heure. Et le transform translate Y, je l'ai expliqué exactement, hein. C'est la propriété qui applique la transformation à ce pseudo-élément qu'on est en train de créer, voilà, et qu'il est déplacé verticalement vers le haut de 50% de sa propre hauteur. Voilà. Je l'ai expliqué, je vous l'envoie. Mais là, déjà, vous voyez plus ou moins ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est important et vous devrez vous concentrer déjà sur cela. Ok, ben je continue. Bien, bien, bien. Alors, je voudrais avoir le lien sur mon header left H1. Je voudrais qu'il y ait un lien. Voilà, je vais lui dire comment se comporter, ce lien, quelle couleur il sera. Donc, ça va être le A de mon header left. Header left. Donc, on vient sur le CSS, attention. A. A, c'est toujours le lien. Ah, d'accord, le lien en général. Je lui avais mis un texte décoration de nul, en fait. Voilà. Texte décoration, je voudrais pas. Alors, tout le monde sait que texte décoration, c'est ça, en fait. Regardez, on l'a enlevé. Et la petite ligne qui était en bas, là, il n'y est plus. Je ne le veux pas. Voilà. Ça s'appelle du texte décoration. Voilà. Si vous l'enlevez, vous allez l'avoir. D'accord? Très bien. Texte décoration, je ne voulais pas et je lui ai mis une petite couleur. Hop, là, c'est parti. Là, vous pouvez mettre la couleur que j'ai mis, c'est un dièse. Alors, les couleurs hexadécimales, toujours, ils démarrent par dièse. Et j'ai mis 93, 35. En fait, j'ai mis 09. 09, 09, 33, 5F. Voilà. C'est ce que j'ai mis sur mon fichier à moi, c'est un petit bleu. Voilà, regardez. Vous avez déjà la couleur de votre logo. Ici. Alors, c'est bien ça, hein, la couleur, j'ai mis 09, 33, 5F. Vous pouvez changer, hein, c'est à vous de voir. De couleur que vous voulez. OK? Très bien. Je vais lui dire un peu de comment il se comporte. Après, je l'ai mis un A, link et à visited. Ça veut dire quand il va être linké, et quand il va être visité. Linké, c'est quand je vais passer, et linké, visited, c'est quand il sera déjà visité. Quand on a déjà cliqué, quand on est reparti, voir autre chose à côté. D'accord? Donc, header left A, et je l'ai mis ensuite header left, voilà, A link, ok. Et j'ai même tout de suite mis un, attention, mettre une petite virgule, hein, attention, sinon il n'est pas content, un header left,
Visited. Voilà, A, visited. Sinon, vous le tapez, hein, voilà. Ok, A, deux points, visited. Ah bah, elle est là, visited. Voilà, j'ai mis les deux. D'accord? Hop. Très bien. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis couleur, couleur, visited, visited, couleur. Ben, j'ai mis la même chose. J'ai mis ça. Vous copiez, vas-y, je vais coller ici. Voilà. J'ai copié la même couleur et j'ai mis là. OK. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà. Attends, je vais essayer quelque chose. Ouais, je sais pourquoi j'ai fait ça. On va regarder ça. Ouais. J'ai pas mis de. En fait, si vous regardez bien, sur mon site ici, hum, j'ai mis ça. Voilà. Là, on vient tout à l'heure dessus. Regardez, pour son hover. Voilà. Alors, je viens de faire le link, le visited, mais je vais faire son over. Voilà. Over. Over. Est-ce que je suis un peu perdu sur mes écrans? Un hover, je lui ai mis la couleur rouge. Alors, point. Header left, son a hover, oui, bien sûr. Hover, hover. Qu'est-ce que je lui ai mis? Est-ce que je lui ai attribué une couleur? Color, voilà. Vous voyez, j'ai pris la couleur qui est ici, parce qu'on ne va pas mettre 2000 couleurs, hein. On travaille que sur le bleu et rouge. Donc, je vais prendre ça et je mets ici. Copie et je colle. Voilà. Donc, ce qui me donne, c'est pas toi que je voulais voir. Attends, ça va me donner ça, regardez. Hop, 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 hop. Et voilà. J'utilise la même couleur qui est là pour faire un cover. OK? Voilà, très bien. Alors là, je vais continuer à faire les boutons à droite. Allez, c'est parti. À droite, je l'ai appelé header right, je pense. Oui, header right. Voilà, donc, point, header right. Hey, je vais m'occuper de son lien. D'accord? Quand je mets hey, c'est le lien en général, hein. Parce qu'ils ont une balise hey. Vous vous rappelez? C'est de ça que je m'occupe, hein, quand je mets A seulement. Voilà. Donc, ça y est, elle a compris. Son A, je lui ai mis un margin de, oh, margin 0,10. Alors, je lui ai mis 0 en haut et en bas. Par contre, sur les voilà, à côté, j'ai mis 10 pixels. D'accord? Je lui ai mis texte décoration non. Je ne peux pas voir ce lien, hein, en bas. Donc, non, non, non. Couleur, couleur, j'ai mis du white, euh, pratiquement du blanc. Je vais avancer un petit peu vers le haut, comme ça vous voyez bien. Je vais agrandir encore. Non, non.
J'ai mis du background, voilà, du background. Background color. Alors, je l'ai mis du background, bien sûr, le même qui est là, ici. Voilà. CTRL C. Je lui ai mis le même background qui est ici. On va regarder. Parce que je vais lui mettre un bleu qui viendra en premier plan. Ensuite, cette couleur-là, vous allez voir ce que je suis en train de faire. Padding. Le padding, je lui ai mis 8. Ça, des choses que vous pouvez après changer, hein. Voilà, c'est 15 pixels. Voilà. Parce que je ne voudrais pas qu'il soit étouffé dans sa boîte. Voilà. 8, 15. Hein, c'est ça. 8 en haut. 15 là. Donc, je lui ai mis un border radius. Radius de 5, je sais pas, 3. Partout, c'est 3, donc c'est 3. On va pas mettre et transition. Je lui ai mis un background color. Vous allez voir ce que c'est, ça. Back, transition, ben oui, background color. Background, je sais pas pourquoi il ne le propose pas. On va le taper, hein. 0. J'ai mis 0,3. Vous allez voir ce que c'est. S seconde is. Alors, là, c'est justement quand je vais passer dessus tout à l'heure, hein, je voudrais qu'il y ait ce changement de couleur. Is, ça veut dire en ralenti. 0,3 secondes, c'est le temps qu'il va mettre. Et hop, hop, hop. Vous allez voir tout à l'heure. Vous pouvez changer, hein, le 3. 0,3 secondes, c'est 0,3 d'une seconde. Attention, hein, 300 millisecondes. On est d'accord. Voilà. Très bien. Ok, on va regarder ça. Gardez ça à l'œil. On va voir ce que c'est tout à l'heure, hein. Donc, background color, OK, 0,3. OK. Ensuite, je lui ai mis un header right et hover. Vous allez voir maintenant ce que c'est. Et hover. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis un background color. Ben, j'ai mis la bleue qui est là. J'ai mis le bleu. CTRL C, CTRL V. Voilà. OK. OK. Bien. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai mis le hover? Je ne l'ai pas oublié. D'accord. On enregistre. On regarde. Ben voilà, j'ai ça déjà. Regardez. Hop, 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 hop. J'avais l'impression d'avoir inversé, mais on peut inverser, hein. Parce que là, vous avez des rouilles qui deviennent bleues, mais ça peut être de bleu qui deviennent rouilles. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Voilà, voilà. Parce que moi j'ai l'impression. Ah oui, moi j'avais en fait inversé, oui. Du coup, j'ai mis à l'envers. Oh, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez les inverser. Hmm. Ça veut dire le background et ça, vous l'inversez. Celle-ci, vous mettez bleu. Voilà. Ce qui est là, vous mettez de bleu.
Là, vous pouvez mettre oh, oui. Ça veut dire hover. Voilà, il sera oui. Donc, on peut faire ça en fait. Voilà, vous pouvez euh, euh, copier ça, mettre ici. Voilà. Et prendre du bleu. Ici, hein, copier du bleu et mettre là. Là, comme ça, hein, vous allez avoir ça. Voilà. Hop, hop. C'est peut-être mieux. Oui, c'est plus harmonieuse, que ça soit bleu et qu'il devienne rouge après. Voilà, vous inversez. Ça tombe bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on dit. OK, super. Est-ce que ça va? Tout le monde c'est OK? Vous me dites hein, s'il y a un problème. Vous devez avoir normalement ça pour l'instant. Voilà. OK, très bien. Pour l'instant, si vous cliquez, ben, ils vont nulle part. D'accord. Et là, vous rafraîchissez parce que il revient sur les caches de tout à l'heure. OK, ben c'est bon. On va attaquer la partie, cette partie. Là, là, on va s'amuser, hein. Voilà, voilà. C'est pas compliqué, hein. Vous allez voir, on se concentre. Donc là, c'est une autre section, en fait, qui va démarrer. Vous avez fini déjà votre header. Vous voyez que c'est structuré quand même, hein. Header left, header right. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis dans une boîte et je me suis occupé de ces couleurs et de ces before et tout ça. Et après à droite, du flex, pop, 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 vous restez sage et tout. Hop, voilà. Hop, c'est fini. Il faut se structurer, il faut voir déjà dans l'espace ce que nous faisons. Avant de faire, il faut l'imaginer déjà. Même le code, il faut devoir. Vous allez vous habituer de toute façon au fur et à mesure. On va s'occuper de ces éléments-là. Les deux images que j'ai prises, en fait, on va le mettre ici, hein. J'avais pris des sushis, machin. Voilà, là, on a pris de cuisine, donc on va le mettre ici. C'est mes images qui se répètent, hein, vous avez vu, hein, c'est les mêmes. Par contre, sur votre vrai site, vous mettez 10, 15 images différentes, bien sûr. Je ne vais pas tous les répéter. On va démarrer par la page HTML pour voilà, mon header est fini. Vous voyez, tout est bien structuré. Mon header est fini. Donc, je vais descendre hop, ici et je démarre une section. Voilà, attends, je vais regarder, je vais vous montrer comment j'avais fait ça. Alors, c'est parti, sur mon header, je vais oublier les menus et tout ça, tout ça, et je vais créer mon main. Ben voilà, c'est je vais faire ici. Voilà, très bien. Alors, dans la page HTML, vous avez vu déjà les sections. On a déjà vu les sections. On a aussi des main. Main, c'est pareil, quoi, les sections, en fait. Ça veut dire la partie principale de notre page. On peut le mettre dans main. J'ai créé pour celle-ci du main. Je pense qu'on n'avait pas fait encore. Voilà. On avait vu les sections, mais là, je vais créer main. C'est la même chose. C'est la même chose, pratiquement. Voilà. Pour les SEO, on va en parler. C'est lu plus facilement sur certains sites. Voilà, c'est assez amusant de faire des mains. Voilà. Dans des mains, on met des divs. Ben voilà, j'ai pas mal de divs ici. J'ai le div principal, et dedans, il y a d'autres divs. D'accord? Parce que j'ai pas mal d'images, vous avez vu, il faut les imaginer déjà où est-ce que je mets tous ces gens-là. Là. Dans une div, dans une boîte, qui va être dans une grande boîte. Boîte papa, maman, boîte, les enfants, ils vont dedans. D'accord? Hop, et main. Main, main.
c'est les papis-mamies. On va l'appeler comme ça. Alors, div. Div. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des papis-mamies, il faut qu'il y ait des papas-mamans, hein. Voilà. Donc, papy-mamie, papa-maman. Et il va y avoir des enfants. Hop là, les enfants, on va le mettre dans d'autres div. D'accord? Voilà. C'est comme ça qu'il faut les voir, en fait, les choses. Voilà, regardez, ils sont déjà là. Mamie, papy, papa, maman et les enfants. Tu peux avoir des enfants. Après, ils se marient, ils vont dire des enfants. On est d'accord? Voilà, regardez bien la structure, il est. Voilà. Alors, c'est dans la troisième partie, en fait, que je vais mettre mes divs. Ça veut dire j'ai des divs par an, on est d'accord? Voilà, très bien. Ensuite, dans le deuxième, ici, je vais remonter celle-ci. Regardez. Je vais le faire comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, papy, mamie, papa, maman, et les enfants, ils vont tous être alignés. Ta, 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 ta. Sage. On est d'accord. Ok, c'est bien. Donc, je vais avoir pas mal d'images ici. On est d'accord. Et je vais donner à tous ces gens-là, bien sûr, une classe pour pouvoir travailler, hein, avec eux. Donc, avec papa, maman, déjà, on va lui donner une classe carrousel. Je l'ai appelé quoi? Je l'ai appelé carrousel. Ouais. Non, c'est carrousel. Je ne sais pas pourquoi je mets des S. Carrousel, voilà. Donc, c'est dans, c'est papa, maman qui s'occupe, on va appeler carrousel, qui s'occupe des enfants qui sont des images. D'accord? Papy, mamie, ils gardent tout, ça y est, papa, maman, ils vont s'occuper des enfants. Ils ont déjà une classe, carrousel, et les enfants ils vont suivre, en fait, ce que disent les parents. D'accord? C'est comme d'habitude. Alors, sur le div 1, il faut des images. Vous êtes d'accord? Alors, on ne va pas le faire comme ça. J'ai déjà mis un div ici. Du coup, je vais pas je vais mettre les enfants directement. Je suis en train de réfléchir à changer un petit peu le, notre structure. Je vais mettre les mamie, papy, les parents et les enfants. Regardez comment on va faire. On va le mettre direct dedans avec un IMG. Vous allez voir, ça va être plus simple. Je ne vais pas faire comme j'ai fait là. Donc, vous mettez main, div, et on met les enfants direct dedans. On ne va pas mettre les enfants dans des boîtes. On va les mettre directement à côté des parents. On est d'accord? Très bien. Alors, dans image source, ben, je vais mettre le premier image. On est d'accord? Ok, c'est parti. On va vérifier ça. Cuisine 1. Ok, on va mettre cuisine 1. Il faut bien regarder son nom, hein, cuisine-1.jpg. D'accord, voilà, très bien. Donc je reviens ici. Je vais taper ici. Attention, c'est quand même dans une boîte, hein. Ça veut dire qu'il y a un dossier. Donc il faut absolument que je mette image, voilà, tiret, regardez, slash. Il me dit lequel je mets. Je dis, mets cuisine 1. Allez. On peut l'appeler ici image. Image. Ah, mettez toujours de toute façon, ou vous pouvez l'appeler cuisine 1, ou vous pouvez l'appeler ce que vous voulez ici, hein. Mais il faut donner un nom logique. Ça peut être plat, ça peut être voilà, ce que vous voulez. Je vais l'appeler pour l'instant cuisine 1. Voilà, pourquoi pas. Ok, ça y est. J'ai déjà une petite image qui va arriver ici. Hmm. On regarde tout à l'heure. Ok. On va en mettre plein.
d'images, comme ça. Regardez, on va mettre une deuxième, CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais mettre ma cuisine numéro 2. Allez, cuisine 2. Voilà, c'est bien qu'on ait changé un petit peu, ça va charger plus vite que ce que j'avais fait. Il est un peu plus lourd. OK. Cuisine 2, cuisine 1, j'enregistre. Je vais regarder, voir ce que j'ai ici. Ah, voilà, ça commence à venir. Regardez, sur votre page. Ah oui, là, il faut que je fasse quelque chose pour eux tout à l'heure pour qu'ils soient pas comme ça bazardés. Alors, regardez sur votre page, il y a des images qui arrivent, hein. Voilà. Mais attention, ils sont un peu dans tous les. Ça, ça pas encore pressage, hein. C'est comme tous les enfants. Au départ, ils sont très sages, mais ils apprennent au fur et à mesure. Bien, on continue. OK. Alors, on va mettre une dizaine, allez, on va mettre une dizaine d'images. Pas mal. Donc, on peut copier les deux, vas-y, et comme ça, coller plusieurs fois. Quatre, six. On va mettre une dizaine, allez, 10. 10, on va mettre 10. Je les répété, hein, je les ai répétés, vous pouvez, après, c'est pour votre site, changer ici, mettre des cuisines un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hein, on est d'accord? Là, j'ai répété parce qu'on ne va pas perdre de temps à faire ça. Alors, vous voyez, comme c'est structuré correctement, il y a les mains, les papis, mamies, hein, il y a les papas, maman, ici, hein. Ensuite, des enfants. Les enfants, je ne les ai pas mis dans des divs, hein. Je les ai laissés libres, comme ça. Ils sont encore petits, on va dire. Alors, on continue. Continue. Donc là, j'ai dizaines d'images, mais il faut gérer tout ça parce que si vous regardez là, hein, il y en a plein, mais ils sont dans tous leurs états. Il faut maintenant qu'ils viennent là, se mettre l'une à côté de l'autre et qu'ils défilent, et voilà, ainsi de suite. Tout ça, c'est dans CSS, bien sûr. Et en bas, ben ça, je m'en occupe après. On mettra un deuxième div pour dire bonjour les gourmands, tout ça, on le mettra après. Alors, on va s'occuper tout de suite des divs, hein. Je vais surveiller un petit peu mon image. Hop. Alors, c'est ce que j'ai fait, moi. J'ai créé un deuxième fichier CSS pour mon carrousel, pour ne pas mélanger les choses, parce qu'il y a pas mal de sélecteurs. Donc, je vais créer un deuxième fichier CSS que je vais appeler carrousel, par exemple, ici. Voilà. Vous venez dans CSS, voilà, à côté de votre style CSS, voilà, vous cliquez dessus. Vous allez créer un nouveau fichier, là. Vous allez appeler carousel.css. C'est ici que je vais mettre tous mes sélecteurs concernant le carrousel. Carousel, oui, j'ai bien écrit. Alors, une fois que vous avez créé votre carousel.css, voilà, vous allez dans votre fichier HTML et vous allez l'ajouter tout de suite parce que si on oublie, alors embêté, on ne va rien voir. Vous faites link, voilà, vous l'appelez carousel, bien sûr, point CSS. Attention, on a dit qu'il est dans un dossier, donc CSS slash. OK? Ah, donc il faut absolument qu'on voit ici ce qu'on va faire dans la boîte carousel là. OK? Voilà, c'est parti. Alors, carousel, je me mets dedans.
J'ai déjà fait l'étoile. Oui, l'étoile, je le mets partout. Le carrousel, c'est un CSS qui se gère différemment. Il faut qu'il ait son étoile, son body, son tout à part. D'accord? Donc, alors, il est de margin 0. Ça va être- Margin 0. Voilà. Padding. Oui, j'ai mis 0 aussi, comme d'habitude. Et par contre, je lui ai mis aussi un box sizing, comme voilà, box sizing avec un border box. Je lui ai mis un body. Vas-y, vous tapez, vous suivez, hein. Vous me dites si je vais vite, hein, je vais. Font family. On a mis de Arial tout à l'heure. Bon, on met de Arial. Vous changerez après si vous voulez. Autre chose. Je pense que j'avais mis de Helvetica. D'accord. Alors, c'est parti. Je vais m'occuper de mon carrousel. Voilà, c'est parti. Alors, c'était un point carrousel. Alors, mon carrousel, je l'avais mis en position. Je pense que relative, c'est logique. Voilà. Je lui mets un width. Pardon. Je lui ai mis 100%. Voilà. On regardera tout à l'heure, selon nos images et tout ça. On regardera. Je lui ai mis un overflow. Overflow. On va regarder ce que c'est. Hidden. Hidden. Voilà. Ok, on va regarder ce que c'est tout à l'heure. Voilà. Alors, ça, c'était mon carrousel. Est-ce que j'ai bien. Oui, mon carrousel, il est bien. Je regarde un petit peu. Après, je m'occupe de mon carrousel image. Vous voyez, le carrousel, dedans, il y avait des images, des enfants. D'accord? Carrousel. Euh, je l'ai appelé. Alors, on va mettre carrousel, image. Je lui ai mis un S. Voilà. Hop. Voilà. Ça, je doute encore si on l'a mis dans l'index, mais on va regarder ensemble tout à l'heure. Le carrousel image, je le mets en display flex, comme d'habitude, hein, parce que je voudrais que mes images soient alignées. OK. Je lui ai mis un width, bien, je lui ai mis 50%. Là aussi, en regardant les images. On regarde les images, est-ce que 50%, ça leur va ou ça leur va pas? J'ai mis du margin, voilà, à 50 pixels et auto. Je voudrais pas qu'il y ait qu'il soit libre hein, sur le côté. Je ne l'oblige pas à avoir des pixels. Voilà, par contre, en haut et en bas, 50 pixels quand même. D'accord? Border radius, je lui ai mis 10 pixels, bien arrondi, parce que je voudrais avoir mes images un peu arrondies sur le côté, pas avoir des images trop. Voilà. Et transition transform, c'est quand je vais dessus. Non, pardon. C'est la transition transform que je transforme. Transform. On va lui mettre 0,3 secondes. Là, je vous avais déjà mis aussi.
sur l'autre, sur les boutons. Donc, on va avoir le même. Voilà. Ease. Voilà. C'est pour avoir une transition fluide. Ease, c'est ça, hein. Ease, ça va rendre fluide la transition. Ça va pas être. C'est- voilà, ça va être- OK. Attendez, parce que là. Ah oui, ça, c'est pour moi scroll. Je vous ai. Attendez. On revient en arrière. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Euh, je reviens en arrière parce que hum, sur mes carousels images, là, je viens de me rendre compte que il faut que je crée en fait mon carrousel image IMG, c'est celui-là. Voilà. Comment image, on le mettra ça tout à l'heure. Donc, je reviens deux petites choses. Je reviens en arrière après le border radius. Je vais mettre le is, je le mettrai sur mon IMG, que là, je vais mettre une animation. Alors, tout simplement, je suis désolé, c'est ma faute. Vous enlevez ça, on va le remettre sur les images. Là, je viens de me rendre compte que c'est mieux de. Ouais, il faut que je change. Vous enlevez la dernière ligne, tout simplement. On va mettre une transition d'abord. Voilà. Transition d'abord. Ouais, je pense que j'ai changé ça dernier nom, c'est pour ça que je. OK. Non, pardon, on va mettre une animation. Ça fait déjà 10 minutes que je le répète dans ma tête et je. On va mettre une animation sur les images et sous les IMG, je vais mettre la transition. Alors, vous allez voir pourquoi. Je mets un scroll animation. Vous le tapez exactement comme ça. Animation. Parce que je voudrais que ça scrolle. D'accord? 5 secondes. J'avais mis quoi d'autre? Un cubique Bézier. Voilà. Cubique Bézier. Tout ça, c'est dans le CSS. Voilà, c'est pour faire des jeux. Souvent, on fait des petits jeux avec ça. Vous allez voir, vous allez apprendre à avoir des sélecteurs qui créent des jeux et comment ils fonctionnent. Voilà. Alors là, je lui ai mis 0,5, 1. On peut mettre 0,5 pour que ça ralentit et que ça remonte. 1. Voilà. C'est ça, en fait, qui est en train de scroller doucement. Bouf, ouh, doucement. Bouf, ouh. Donc, il y a une courbe, d'accord, qui va comme ça et qui descend. C'est ça, le courbe de Bézier. Et le nom de Bézier. Donc, il y a courbe de Bézier, il y a courbe. D'accord? Donc, je suis en train de jouer avec, en fait, avec mes images. Je leur dis, vous démarrez doucement, vous faites un petit coup, hop là, rapide, et vous ralentissez. Scroll animation. D'accord? OK, on regardera ça. On pourra changer la vitesse ici. Donc, vous gardez ça en mémoire. Hop. OK, c'est parti. On va finir la vitesse après, hein. Ensuite, j'ai fait mon point carrousel image IMG maintenant. Voilà, c'est ça que je ne voulais pas qu'on mélange. Voilà. Les deux, c'est pour ça. Voilà. Je reviens en arrière. Là, je lui ai mis de. Toc, 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 toc. Ouais, je vais lui mettre un 8. Voilà, je lui ai mis un 8, 40%. Ça, on verra tout à l'heure pour voir si ça nous va mieux. Voilà, je lui ai mis de flex. Alors, le flex shrink. On va regarder ça, voir ce que c'est. Là, il est là, hein. Hop. On va regarder selon les comportements. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est 0. Je lui ai mis un margin right. Margin right, combien je l'ai mis? 2%. Ouais, c'était pas obligé. Mettez-le quand même. Voilà. Je lui ai mis un border radius de 10.
Voilà, et je l'ai mis. Là, j'ai mis la transition. Voilà, transition. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure, j'ai dit de effacer. Voilà, c'était ça en fait. Transform. Et là, je lui ai mis justement 0,3 secondes. Voilà, is. C'est sur celui-là qu'il faut le. Sur chaque image. Très bien, on enregistre. Voilà. Par contre, il y a une convention à ajouter ici. Voilà. C'est pour l'animation de défilement. C'est une convention qu'il faut ajouter. Je vais le commenter ici. C'est pour l'animation de. Pour que ça défile, il y a une convention CSS qu'il faut ajouter. Vous allez voir, hein, c'est très simple. De défilement, voilà. Ça, ce sont des choses qu'il faut aller chercher. En fait, ce sont des médias, voilà, c'est qu'il faut aller chercher euh, en tant que keyframe. Regardez bien ici, hein. Hop, en tant que keyframe, scroll. Regardez, il va normalement arriver. Oui, il n'est pas là. Scroll. C'est bien ça, hein, scroll animation. Je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave, on va le taper nous-mêmes, hein. Peut-être maintenant, animation. Ok, je pas comme ça. Animation, voilà, voilà, ok. Donc, on va mettre 0%. Je vais vous expliquer, hein. C'est des conventions qu'il faut mettre tout le temps. Voilà, de toute façon, ne vous posez pas de questions. Mettez ces conventions-là. Transform, translate. Voilà. Ben, il faut lui dire, en fait, comment vous voulez qu'il se comporte. Le zéro, et j'ai la même chose à 100%. Cela dit, je voudrais qu'au départ, il n'y ait pas d'animation et qu'il aille jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu ça. 100%, voilà. Et on va mettre cette convention aussi transform, pareil, hein, pareil que l'autre. Translate, oui, c'est bien ça. Translate. Vous allez voir si, ici que ça se joue. Bah, c'est en X. Parce que si je ne lui dis pas, mettez un grand X de préférence. Voilà. Si je lui dis pas que bah, l'autre c'est en X aussi, attention. Alors, si vous lui dites pas que l'animation sera en X, mais il sait pas. C'est comme ça qu'il défile ou c'est comme ça. C'est ça la convention. Il faut lui dire que le scroll animation qui est ici, c'est un X. Il sera qu'un X. Voilà. Et il sera de 0 à moins 100%. Parce que il démarre, mais il faut bien qu'il fasse le tour et qu'il revienne. Il y a une boucle. Donc, il redémarre et il revient. Il fait ça. Mais on ne voit pas qu'il fait ça. On voit qu'il part dans l'infini ici, hein, et il revient. Ça veut dire que cette convention va lui dire que tu travailles dans X, sur X, pas sur Y, hein, et que tu t'amuses sans arrêt. Ouais, d'accord? Voilà. Alors, on va voir. Déjà, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que je lui ai déjà mis les carousels images? Et voilà, on va regarder ça dans notre HTML. Alors, carousel, je regarde déjà. Est-ce que
je ne me rappelle pas d'avoir donné les noms à notre... oui, en général, ça devrait aller. Mhm. Alors, est-ce que... Ah oui, j'ai pas donné encore les... Ah oui. Alors, vous avez créé le CSS, mais vous n'avez pas encore donné les noms. Hmm, ben oui, attention. Vous revenez dans votre fichier. Euh, attention, dans votre fichier euh, index, bien sûr. Voilà. Hop, hop, hop. Il faut bien qu'on donne les classes. Je ne vous ai pas donné encore, je vous ai mis de mettre les classes sur les header right et header gauche. Ensuite, je vous ai mis de mettre sur main, votre main. Voilà. Sur votre main, vous avez mis carousel, mais vous n'avez pas mis carousel image. Hmm, on va le faire. Alors, il faut que je vienne dans mon... Si je suis sur plusieurs écrans. Ici. Vous avez vu là, carousel. Hop, vous avez une div qui va prendre le carrousel et le div qui va prendre. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il nous faut quand même un autre div qui va s'occuper des enfants, mais je vais le remettre. Voilà. Je vous ai dit de l'enlever, c'est pour le mettre maintenant. J'ai dû le laisser, mais bon, c'est pas grave. Allez-y, on va l'ajouter. Vous ajoutez div ici. Vas-y, hop. Tout à l'heure, j'ai voulu faire autrement, mais finalement, je reviens sur mon histoire. Voilà, je le mets ici. Vous voyez? Je dis quand même maintenant les enfants aussi dans une div parce que je voudrais qu'ils défilent correctement. Et je vais lui donner ici, bien sûr, la classe. Classe. Je me disais, il manque quelque chose. Carousel, c'est celle qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Image. D'accord? Voilà. Je reviens finalement sur mon histoire. Voilà, je l'ai enlevé tout à l'heure. Faire autrement, mais je vais finalement le remettre. Et ben voilà, ils sont là. Ils sont là. Regardez, maintenant ça défile. Hop, ça arrête un peu. Ben, on va changer hein, tout à l'heure, on va mettre un peu. Parce que là, le timing, c'est peut-être un peu trop. Il faut que le timing soit un peu moins. Oula, il reste longtemps. Donc, il faut corriger cela. OK, on va regarder. Mhm. OK. Alors, je vais vous montrer déjà ce que vous devriez changer pour que cela se passe bien. Vous revenez dans Carousel CSS. Voilà, tout se passe ici. Alors, vous devrez bien regarder les animations. Il y a deux animations ici à gérer. Voilà, il n'y a pas chose. Est-ce que j'ai... Attends, est-ce que... Hmm, j'ai mis Carousel CSS. Oui, après, oui, j'ai arrêté. J'ai fait le hover, on va le faire après. OK, d'accord, très bien. Alors, ici, vous avez deux choses à vérifier, deux animations à vérifier, bien sûr. Voilà. Donc, votre IMG, il est à 40, 02, 10, tout va bien, 03.
Ça, c'est ici que tout se passe maintenant. Regardez bien, vous avez une durée de 5 secondes. Cela dit, est-ce que j'ai bien voilà, IMG, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, très bien, très bien. 5 secondes, cubique. Bézier, j'ai mis 0,5, 1, 0,5, 1. On va le changer. Voilà. Ah oui, vous voyez, ce qui se passe, c'est que on n'a pas dit, on n'a pas mis la boucle. On est en train de dire tu fais une animation, mais je suis obligé de charger la page. Et pour ne pas charger la page, on va lui dire bah, tu continues tout le temps. Voilà. C'est le mot infinite, infinite, qu'il fallait ajouter ici, voilà, pour que ça ne s'arrête pas. Je me disais, il manquait la boucle, hein. Il manquait la boucle pour boucler cette partie. Ben voilà, on est d'accord. Maintenant, regardez, il ne va pas s'arrêter. Par Alors, si vous voulez que ça aille plus vite, voilà, vous pouvez venir sur les 5 secondes, vous mettez par exemple 3 secondes. Voilà. Et là, il y a 3 secondes pour qu'une deuxième animation se remet en route. On est d'accord? Voilà. Voilà. Vous pouvez faire plus vite ou moins, c'est à votre rythme, il faut y aller. Alors là, vous avez les Mais, 0,5. Oui, oui, oui. excusez-moi, c'est censé défiler tout seul? Parce que moi, ça défile pas. Donc, j'ai dû faire une erreur. Alors regarde, regarde le CSS ici. Il faut que tu ajoutes infinite. Oui, oui, je l'ai fait. Mais même avant ça, ça marchait pas. Donc, Alors, est-ce non, qu'on j'ai va avoir. vraiment tout pareil. Tu as bien C'est mis bizarre. 5 secondes ou 3 secondes, cubique Bézier Oui, j'ai 0,5, 1, changé. 1. Cubic Bézier. Oui, Alors, tout est oui, OK. oui, Ici, tout est OK. 0,5 is. OK, parce que ça, c'est important aussi. Alors, si oui. tu as tout fait bien là, t'as tout fait bien, recharge ta page ici. Recharge ta page. Ok. Voilà. Et tu attends un peu. Est-ce que ça fonctionne? Non. Mais non. Non. Vous cliquez, vous? Non, parce que moi, ça marche pas du tout. Non, là, je fais rien là. Pour l'instant, toi, il Ok. faut qu'il fasse. Alors, on va regarder Non, non, ensemble. ça marche pas. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a les images? Est-ce que tu as les Oui, il y images? a tout. J'ai Tout mis tout est, comme vous, tout pareil. sauf qu'il ne bouge pas. Sauf qu'il bouge pas. D'accord, on va regarder ensemble. Tu reviens Ah, je sur crois que j'ai ton. compris. Non. Ah, je pense que tu as oublié de mettre ici la classe, probablement. Oui, je pense que c'est dans la Euh, HTML. Je index, pense. div, classe, carrousel, Regarde bien si tu as mis les carousels carrousel image. voilà, avec un S. Voilà. Ouais, ouais. OK. Ah, bah oui, c'est bon. Là, c'est OK? Mhm. Bah oui. Est-ce que ça bouge? On va regarder. Il doit y Bah j'avais avoir rien changé, hein. des- Mais par contre, ça fonctionne. Ah non, non, ça fonctionne pas? OK, on va regarder. On va regarder. On va regarder deux choses. Est-ce que dans ton index, attends, on va regarder. Tu me dis que si tout est OK, carrousel, carrousel image, Mhm. dans ton CSS, on va regarder dans ton CSS. Ok, mon CSS. On va démarrer. Attends, regarde. Bon, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK. Non, pardon, ton CSS, pardon. Dans ton carousel.css, hein. Est-ce que tu dois peut-être ici. À partir de là, on va regarder. Position, c'est bien relatif. Alors, ouvre bien la. Alors, On va checker sur là. carrousel, oui, relative, 100, hidden, flex 100%. 50-50. Oui, il y a tout OK. pareil, hein.
Lex 50, 50 pixels. Attention, auto, 10 pixels. Ça, c'est très important. Est-ce que dans scroll animation, tu as bien mis scroll 2L animation, Oui, que des j'ai fois, tout pareil. 3 secondes, cubique Bézier 0,5, 1 avec des virgules, hein, 0,5,1. Là, c'est il ralentit, il remonte et hop, il s'en va. Infinite, tu viens de l'ajouter, tu m'as dit. Oui, oui, j'ai tout suivi, il y a tout pareil. Il y a sauf en bas, peut-être que le keyframes, il doit pas être sur la même barre que le carrousel image. Ah, le keyframe, c'est très important parce que c'est grâce à lui que cela fonctionne. Attention. Tu Alors, fais peut-être. keyframe et scroll animation, 0%. Fais très attention ici à X. X, tu l'as mis en X majuscule. GT. Oui, je l'ai mis en majuscule. D'accord. Ah, j'ai pas mis 2X. pourcent par contre. À la Ah, fin de 100, il faut mettre pourcent, à moins 100. moins J'ai 100%, pas mis ça. 100%, Ah, 0%, ça y est, c'est bon. ben, c'était ça, en fait. Voilà, c'est la Ok, j'ai pas convention. mis pourcent. Voilà. C'est la convention qu'il faut bien écrire pour que ça démarre Ok, correctement. Donc là, ça va. merci. OK, Oui, super. Ben, là, en ça brut, tient à un petit truc, quoi, hein. Des fois, faut faire attention. ah oui, 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 Ça tient à c'est rien. vraiment exactement. C'est un petit pourcentage, un moins, en plus. Faites très, très attention, c'est sensible, hein. Très, très sensible. C'est voilà, c'est du code. Le code, c'est. OK, génial si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Donc, bah, super. Bon, Marion, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne Oui, pour tout merci. le monde? Ah, super, bien. On va continuer de toute façon, hein, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Si vous dites pas, ça veut dire que tout va bien. On est d'accord. Si, comme je ne Non, vous ça vois pas, fonctionne. ça fonctionne. OK, très bien, très bien. OK. Il y a Maëlys qui nous a joué un peu tard, plus tard. Est-ce que ça va pour Maëlys? Toi, Oui, je suis désolée, je suis arrivée en retard ce matin. Mais mais c'est pas grave. C'est pour voir si toi, tu as récupéré ou tout. oui, oui, bah, moi j'avais déjà quand même pas mal avancé. D'accord, Euh, très bien, très bien. OK, OK, super. mais là, Donc, c'est j'étais en bon. train de voir pour refaire mon header justement ce matin. D'accord. Mais de toute façon, je vous l'envoie, hein, ça tout à l'heure, mais tu peux reprendre. Euh, euh, là, tu as Enfin, fait quoi? Tu as mis les images ou non? oui, j'ai mis mon image, j'ai mis une grande image en hero header, j'ai implémenté quelques sections, mais j'ai pas fait exactement comme vous, j'ai fait une maquette moi à côté. D'accord. OK, d'accord. Donc, ben, je vais continuer, puis je vous envoie tout à l'heure le tout, comme ça tu auras la totale. De toute façon, hein, c'est pas. Ok, nickel, Mais tu merci peux beaucoup. reprendre avec moi tout à l'heure avec l'animation de la main, tout ça, et les box des autres pages. Comme ça, en regardant, Ok, merci. il te manque quelque chose. OK, super. Donc, tout va bien. Alors, pour les autres, si vous me dites parce que tout est OK. Pour David, c'est bon, tout va bien. Je ne sais pas si David m'entend. Ouais, ouais, c'est bon. Ça va, ça a été? Ok, super. Donc ça va, ça défile, tout va bien. Tout va bien. Magnifique. C'est très bien. Ok. Pour Adam, je pense que c'est bon. Ici, il m'a dit qu'il va laisser se débrouiller. Théo, je ne le vois pas, du coup. Pour Elsa, c'est ok? Oui.